d'une nouvelle tendance dans les instituts de beauté. On passe du très chaud au très froid. Voilà. Et ce sont des... vous dites un choc thermal, ça Thermique. existe ou pas? Thermique. Ah Oui, bon. choc thermique. Choc thermique. C'est sur mes fiches marqué thermal non, et je me thermique. suis fait avoir déjà cette... Alors comme j'ai extrêmement confiance à la personne qui écrit les fiches, que j'aime beaucoup, qui travaille très Vous bien. savez, c'est le principe des coquilles. Vous savez, en presse écrite, on appelle ça une coquille. Vous savez, plus c'est gros, plus c'est écrit, on ne le voit pas. Voilà, donc choc thermal. Non, mais parce que je pense que c'était un principe de choc thermal. Non, l'eau thermale. L'annonce d'un soin, le choc thermal. Mais le choc thermique en soi est peut-être aussi une sorte de forme de soin. Que se passe-t-il? C'est pour se changer la tête, là, après cette histoire de nounou un petit peu difficile. On est vraiment en train de plonger là dans une nouvelle histoire d'eau, au pluriel, qui concerne le monde de la beauté. C'est l'émergence, et beaucoup en région. Ça ne se passe pas forcément en Paris. William, l'émergence. D'accord. Ce sont l'émergence de spas urbains. Ce sont des instituts. Non, mais dans les instituts de beauté, vous avez des soins, épilation, gommage, etc. Ouais. Et de plus en plus, une proposition pour se sentir mieux, se sentir bien, ça veut dire du sauna finlandais, la chaleur sèche, ou du hammam oriental, la chaleur humide. Alors, jusqu'à présent, la proposition, c'était très souvent des petites cabines ou des petits univers qui uniquement ne relèvent que de cette offre-là. Maintenant, c'est un petit espace. Ça peut faire une centaine de mètres carrés dans lequel il y a plusieurs chocs thermiques possibles. On va jouer avec l'eau, de douches plus ou moins chaudes, plus ou moins froides, de ce jeu de hammam. Douches sensorielles, là, comment ça s'appelle? Voilà, ça s'appelle un parcours sensoriel. C'est très rigolo. Et vous avez des jeunes entrepreneurs, notamment Bertrand et Nathalie Jalra à Chartres, qui sont propriétaires, qui ont réveillé une très belle endormie, qui est un très bel hôtel dans la ville, et qui ont décidé il y a quelques mois de créer l'un de ces premiers spas urbains modernes où on peut vivre un vrai parcours sensoriel. Alors, on va suivre. Cela dit, au boulot, vous avez un peu ça, c'est une sorte de parcours sensoriel. Vous prenez des douches froides, des dans votre salle de bain. Non, mais j'ai essayé. J'ai essayé. Ouais, vous avez passé du très chaud au très froid. Est-ce que vous avez essayé la neige? Carrément se frictionner avec de la neige alors que vous êtes en pleine ville. Truc complètement dingue. Regardez, c'est à Chartres. C'est en plein cœur de la Beauce que deux Chartraines d'adoption, bah oui, des habitantes de Chartres, Isabelle et Hélène, ont décidé de donner un vrai coup de fouet à leur peau. Leur recette, un parcours qui mêle le froid et le chaud. Un vrai parcours sensoriel, une nouvelle tendance pour les spas urbains. Questionnaire de santé pour voir si vous n'avez pas de contre-indication au parcours sensoriel ou au soin qui va suivre. Questionnaire de santé après le passage au vestiaire, c'est assez classique. Donc voici le parcours sensoriel. Le but est l'alternance du chaud et du froid. Je vais vous donner l'ordre dans lequel faire ces différentes étapes. Donc vous commencerez par la douche tropicale, qui est une douche chaude. C'est parti. Progressivement, on va faire différentes expériences de froid. Et le corps va tout simplement s'adapter et se familiariser avec cet univers. Et le choc va plus être un choc et va être quasiment un besoin en fait. Et c'est vivifiant. Ensuite, vous passerez dans le hammam. Vous resterez une quinzaine de minutes, on viendra vous appliquer le savon noir. On vous laissera encore 5 minutes, puis nous viendrons vous rechercher pour vous faire votre gommage. À la fin du gommage, vous pourrez passer à la fontaine de glace pour vous enduire le corps, ainsi qu'à la douche écossaise, également de l'eau froide. Vous pourrez faire une alternance entre du chaud et du froid, donc 5 minutes au sauna. Et en fin de parcours, vous finirez par le bassin polaire, qui est à 15 degrés. Le sauna, c'est quand même chaud, donc quand on y reste 10 minutes, un quart d'heure, on a vraiment chaud. Donc le fait d'avoir un petit coup de fouet au froid, que ce soit avec de la glace ou le bain qui fait, effectivement, on a l'impression que ça va être très très froid, mais c'est quand même très supportable aussi. Même la glace qui est à la fois... Oui, j'étais étonnée. On est un peu déstabilisé de se mettre de la glace sur le corps, en fait. On la sent même pas parce qu'on a chaud et que c'est une sensation agréable et très étonnante. Oui, le rythme est bien. Je trouve il est régulier. Moi, j'avais jamais vu autant d'alternance chaud-froid. On peut passer une journée ici sans s'ennuyer. En plus, au complément, on a une trentaine de soins différents. C'est une déconnexion totale. Il ne manque rien, mis à part effectivement la mer ou la montagne. Mais bon, on est en Beauce. Alors, cette alternance possible en Beauce entre le chaud et le froid, qu'en pensent nos deux jolies naïades? Alors moi, il me semble qu'après un parcours sensoriel comme ça, la peau est extrêmement plus douce. Tonifiée, moi je commence une autre journée là. Hein. Pas de problème. Hein. À fond. Ah oui.
Et extrêmement plus douce. Excessivement douce aussi. C'est pas mal. C'est absolument incroyable parce qu'il y a une sensation de tonification et en même temps un vrai effet beauté, parce que là il y a eu gommage, un vrai effet douceur de peau. Alors petite précision quand même, il faut être en bonne santé pour faire ce genre de choses. Voilà, donc un petit questionnaire de santé, Isabelle, la spa praticienne, l'a montré, est évidemment posé. Tâchez d'y répondre franchement, sincèrement. Ne pas être enceinte, c'est peut-être pas trop recommandé, c'est pas trop le moment. Attendez un petit peu pour vous faire offrir ce type de bon cadeau, parce qu'on est vraiment là dans l'offre plaisir. Moi, j'ai vu des jeunes couples en voyage de noces. J'ai vu des copines. Et voilà, ce sont deux vraies copines qui sont venues. Merci à elles d'ailleurs de s'être prêtées au jeu, d'être en maillot de bain devant une caméra et qui font ce type de parcours et qui repartent avec une pêche. Ça dure combien de temps un parcours sensoriel? Alors, le parcours tel qu'il est officiellement recommandé, il faut compter une bonne heure, mais je peux vous dire que dès qu'on commence à se prendre au jeu, et puis comme c'est toujours à l'intérieur de ces spas urbains où il y a pas mal d'espace pour se reposer, on peut se reposer, discuter un peu avec sa copine, reprendre un thé et puis retourner. Nous, les bassins d'eau glacée, les garçons, on préfère pas, on n'aime pas trop. Hein. Alors au début, quand vous venez visiter, il y avait deux jeunes gens qui étaient aussi, deux copains qui étaient ensemble. Quand vous visitez, vous voyez le bain polaire à 15 degrés, vous vous dites je n'irai jamais. Et je peux vous dire que par le jeu de chaud et de froid, vous finissez par apprécier cette sensation de les garçons. Oui. Qu'est-ce qui est très bon pour les garçons? Pour la fertilité, c'est très bon pour les spermatozoïdes. Alors, je ne sais pas. Ils adorent le froid. Beaucoup de petits bébés. C'est vrai. Alors, ça coûte... l'accès au spa en lui-même, dans ce type de proposition-là et ailleurs en région, on est autour de 40-50 €. Après, ce qu'il est recommandé, c'est de prendre un soin, c'est-à-dire un gommage. Autant en profiter, puisqu'on a mis sa peau, entre guillemets, un peu à l'épreuve. Autant en profiter pour la sublimer. Il y en a combien en France, des spas comme ça? Alors là, il y en a 4-5 à peu près. Ça commence petit à petit à essaimer. Ce sont des propositions individuelles. Est-ce que je peux savoir